On peut risquer tant une lourde sanction financière qu'une peine de prison. Le cyberharcèlement est une infraction pénale, donc on ne peut pas harceler quelqu'un sur Internet, on ne peut pas faire des menaces de mort sur Internet. Une menace de mort est un délit pénal. Tout l'enjeu de la responsabilité de la plateforme, c'est de savoir si elle doit retirer le contenu dès qu'elle en a connaissance, et aussi elle est responsable du contenu de manière immédiate. Les plateformes comme Twitter, Instagram, Facebook estiment qu'elles sont des hébergeurs de contenu. Elles considèrent qu'elles n'ont à retirer le contenu que quand elles en ont connaissance et qu'elles n'ont pas à être responsables de la publication du contenu de manière immédiate. Il n'y a pas encore eu de jurisprudence qui les ont connus comme étant des éditeurs de contenu. Ce qui veut dire que si on a un athlète ou une personne physique lambda qui va être insultée sur Internet, elle va à l'heure d'aujourd'hui pouvoir demander le retrait de la publication litigieuse et peut-être potentiellement, on va voir comment les choses vont évoluer au niveau jurisprudentiel, elle pourra engager la responsabilité de la plateforme si jamais elle ne retire pas le contenu dès qu'elle en a connaissance, et potentiellement demain, du fait même du contenu, si les juges considèrent demain que ces plateformes sont des éditeurs de contenu et qu'elles doivent être responsables de manière immédiate du contenu qui est publié. Mais l'essentiel du sujet, c'est de savoir si demain on va pouvoir les attaquer directement. Et si elles vont pouvoir, du coup, avoir un rôle de prévention. Il pourrait y avoir, d'un point de vue purement concret et pratico-pratique, il pourrait y avoir des espèces de censure automatique de certains mots. Il pourrait y avoir des systèmes de surveillance de certains profils. Faire en sorte que ces profils soient surveillés, beaucoup plus contrôlés. Le problème, c'est que lorsque vous êtes victime d'insultes, vous en recevez parfois des centaines, parfois des milliers. Fatalement, vous en venez au constat de qui je vais attaquer. C'est des pseudos, vous ne connaissez pas l'identité des gens. Idéalement, ce que vous aimeriez faire, ça serait demander des comptes à une personne, à un institutionnel, et demander des comptes, justement, à la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme, si vous lui demandez de retirer un contenu illicite, elle doit le retirer. Quand il y en a 1000, c'est un travail tentaculaire. C'est la raison pour laquelle l'enjeu majeur, ça serait de faire en sorte que, d'un point de vue, on va dire, préventif, ces 1000 contenus ne soient pas présents sur la plateforme.